que pensez-vous de l'adhésion du Togo dans le Commonwealth? C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose parce que nous vivons dans un monde, nous vivons aujourd'hui dans un monde où on ne peut plus vivre seul, on ne peut plus se cantonner sur soi. Il va falloir s'ouvrir. Vous voyez, le Togo est à côté du Ghana, par exemple. C'est un pays anglophone. Un pays anglophone. Le Togo n'est pas loin aussi du Nigeria. Donc, c'est une bonne chose. Ça permet au Togo de revoir aussi son enseignement parce qu'on va peut-être mettre un peu l'accent sur l'anglais et obliger un peu les élèves à mieux l'assimiler. Et puis c'est une langue commerciale, l'anglais dans le monde. Quand nos parents vont en Chine, quand ils vont à Dubaï, ils viennent ici aux États-Unis, comme tu viens de le mentionner, au Nigeria et puis au Ghana qui est à côté de nous. Bon, c'est l'anglais. Sinon, moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose et puis ça va aussi aider. Déjà, bon, je vois que notre temps est en train de finir, mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de la guerre en Ukraine. Bon, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la guerre a été déclarée à l'Ukraine avec l'invasion du pays par la Russie sur décision du président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, après plus de 6 mois, elle continue avec des conséquences socio-économiques, notamment les pertes en vies humaines, en infrastructures, sans oublier les déplacements massifs des Ukrainiens. Bon, vers d'autres pays, évidemment. D'abord, que pensez-vous de cette guerre? Oui, la guerre, c'est toujours un fléau. La guerre est un fléau. Personne ne peut souhaiter la guerre. Donc, je pense que c'est un crime contre l'humanité, en fait. Parce que si on jette un coup d'œil sur ce qui se passe là, les conséquences, le déplacement des populations, c'est lamentable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 4 ou 5 millions d'Ukrainiens qui vivent en Pologne, par exemple. Ça cause de sérieux problèmes à la communauté internationale parce qu'ils sont réfugiés. Il va falloir les nourrir, il va falloir leur chercher de l'emploi. Donc, ça revient en quelque sorte des dépenses lourdes pour la communauté internationale. Il faut les nourrir, il faut aussi les rééduquer psychologiquement parce qu'ils ont vu, ils sont témoins des événements catastrophiques et tout. Ils ont besoin de... Bon, vous parlez de la communauté internationale. Bon, d'autres même disent que c'est eux-mêmes qui sont derrière ces guerres. Donc, je ne sais pas si vous partagez les rapports. Oui, c'est possible parce que nous vivons dans un monde où c'est l'intérêt qui guide. C'est l'intérêt qui guide les actions. C'est possible. Mais la communauté internationale ou bien l'ONU ne peut pas croiser les bras. Il va falloir faire quelque chose. Parce que c'est des vies humaines, c'est des consciences qui sont chamboulées. Donc, il va falloir faire quelque chose. C'est ça. Oui. D'accord. Bon, aujourd'hui, à peine sorti de la récession liée au Covid-19, la plupart des pays, dont les pays africains, font face aux conséquences de l'invasion russe dont nous venons de parler. Les conséquences, par exemple, aujourd'hui, il y a l'inflation. L'inflation, elle est mondiale. Et puis, les prix du pétrole, du gaz et puis des denrées alimentaires ont flambé. Et ça touche énormément le continent africain. Bon, en tant que digne fils du continent africain, quel conseil vous pouvez donner à nos chefs d'État africains ou bien à nos dirigeants pour faire face aux conséquences de ces guerres qui pénalisent nos populations? Bon, je ne sais pas si je peux leur donner des conseils parce qu'ils connaissent leur mission, ils connaissent leur travail. Du moment où ils vivent dans le pays, ils voient ce qui se passe, la façon dont les gens souffrent. Il va falloir même les aider financièrement. Il va falloir débourser des fonds. Il va falloir les aider. Et en plus, nous avons aussi
en Afrique, autour de nous, des terrains, des terrains fertiles. Donc pourquoi ne pas développer l'agriculture? Voilà, l'agriculture peut être un salut pour nous. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que il y a un exode rural vers les grandes villes. Voilà, donc les villes, quand vous allez par exemple à Lomé, c'est saturé. Voilà, c'est saturé, des gens qui quittent les villages. Alors qu'à Lomé, il faut trouver du boulot parce que la vie devient de plus en plus chère. Donc, il faut redynamiser en quelque sorte, il faut revoir l'agriculture. Il faut aussi mécaniser l'agriculture parce que les jeunes fuient les villages parce que l'agriculture, tu sais, depuis longtemps, elle est rudimentaire et puis le matériel qu'on utilise, les roues, les dabas et autres là. Bon, c'est ça aussi qui fait que les jeunes ne veulent pas se fatiguer. Oui, c'est vrai, mais bon, il va falloir, il va falloir mécaniser l'agriculture. D'accord. Bon, nous ne pouvons pas finir cet entretien sans parler de l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier. Bon, c'est des pays frères et l'incident là est arrivé. Bon, comment vous-même vous pensez à ça? Est-ce que c'est une bonne chose de garder, quand bien même on sait que bon, il y a des trucs qu'on ne va pas aller dans les détails, mais c'est des pays frères. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, trouver une solution à l'africaine pour résoudre ces problèmes? Bon, le Mali a arrêté les Ivoiriens, soi-disant soldats ou militaires. Bon, c'est légitime parce que c'est leur pays, ils ont le droit d'arrêter n'importe qui vient dans leur pays, c'est légitime. Mais le problème, c'est que moi, je crois qu'aujourd'hui, les pays africains ou certains pays qui se tournent vers la révolution n'ont plus confiance tellement en la France, la CEDEAO, tous ces pays-là qui se disent défenseurs des droits de l'homme, les droits africains et tout. On n'a plus tellement confiance, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Ok, malheureusement, on me fait signe que notre temps est fini, on n'a pas de choix. Bon, nous remercions M. Gérard d'être venu sur notre plateau. Nous remercions également nos téléspectateurs qui nous suivent chaque jour et puis les retours, franchement, ça nous va droit au cœur. Les encouragements, ça nous va droit au cœur. Donc, continuez par nous suivre. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube Action Africa. Bon, je n'oublie pas aussi mes collègues qui m'ont aidé à enregistrer cette émission. Je vais bien parler de In, de Katrina et puis de Anoua. Grand merci, grand merci, grand merci. Donc, à nous revoir. À la prochaine. Bye bye.